Bonjour, je m'appelle Michael Ferrari, j'ai créé le blog Esprit Riche en 2007. Un jour, j'ai eu une idée folle. Je voulais créer ma liberté financière, je voulais quitter la prison du CDI, la prison d'une carrière qui ne me convenait plus, d'un appartement parisien minuscule et finalement d'une vie qui n'était plus ce que je souhaitais avoir. Aujourd'hui, je vis au Portugal, voilà, je suis au bord de la mer, j'ai un cadre plutôt sympathique et je peux profiter de ma liberté. J'ai des revenus passifs et alternatifs grâce auxquels ma famille peut vivre confortablement. Bienvenue dans cette série de 4 vidéos dans le cadre de l'Académie Esprit Riche dans laquelle je vais vous partager mes meilleurs conseils pour atteindre votre liberté financière. Et dans cette première vidéo, je vais vous partager 7 erreurs qu'il faut absolument que vous évitiez de faire avec votre argent pour que vous puissiez vivre par choix et non par défaut. Alors je sais que c'est bizarre d'écouter quelqu'un parler d'argent sur Internet, mais ça me fait la même chose pour moi aussi quand je réunis chaque année mon avocat et mon comptable, qu'on fait le bilan sur mes différentes sociétés. C'est toujours une situation un peu bizarre parce que je sais que je gagne beaucoup plus qu'eux. Alors non pas que ce soit le seul truc qui compte, mais c'est d'avoir cette déconnexion entre mon niveau de revenu et le temps que j'y passe. Donc j'ai réussi, je suis devenu un expert de la liberté financière, c'est vraiment d'arriver à déconnecter le temps passé de l'argent que l'on gagne. À la fin de la vidéo, vous pourrez télécharger mon document, la nouvelle formule pour arrêter le métro boulot dodo. Quand j'étais plus jeune, j'avais un voisin retraité. En discutant avec lui, j'ai pris une claque. Car s'il avait réussi matériellement, avec une petite villa, piscine, BMW neuve, il était mort intérieurement. Son travail l'avait fait trop voyager. Il n'avait pas vu grandir ses enfants, il s'était même d'ailleurs fâché avec eux. Sa femme avait eu une maladie grave arrivée à la retraite et du coup ils n'ont même pas pu profiter de ce temps tant attendu. Et en fait, il était seul et il était déprimé. Je n'avais pas encore d'enfant à cette époque, mais je me suis dit que je voulais faire mentir les statistiques. Les chiffres sont clairs, nous avons une espérance de vie de 82 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé est de 64 ans. C'est-à-dire qu'après 64 ans, vous ne serez plus en pleine capacité physique. Si vous enlevez le temps passé à travailler, à dormir, à se préparer, en fait, votre vie file en un instant. Je me suis dit que ce n'est pas à 64 ans que j'allais donc faire une randonnée en Islande ou un road trip aux USA ou faire un tour du monde. Je me suis dit, mais comment je fais si mon travail me retient à Paris et que je veux pouvoir m'occuper de mes parents lorsqu'ils seront âgés? Je me suis dit, mais comment je fais pour passer plus d'une demi-heure par jour avec mes enfants sans que ce soit juste le matin pour les déposer à l'école ou le soir des minutes pénibles pour leur lire une histoire alors que je suis épuisé? Comment je fais pour les éduquer et pas qu'ils passent le plus clair de leur temps avec une nounou? Comment je fais pour tout simplement avoir du temps de qualité maintenant et régulièrement? On dirait que la vie est construite à l'envers, c'est-à-dire qu'on travaille toute notre vie pour un jour avoir de l'argent et puis pouvoir un jour avoir du temps pour s'occuper de nos proches, nos enfants. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on peut en profiter au maximum. Moi, j'ai décidé de tout inverser, j'ai décidé de tout reprendre à l'envers. Et en fait, c'est là qu'on arrive sur le concept d'indépendance financière parce qu'on ne peut pas être présent pour ses enfants, pour sa famille, s'en occuper, pouvoir faire même les voyages qu'on a envie de faire si on repousse tout à plus tard et si on n'a pas de liberté financière. Donc il faut donc avoir des revenus alternatifs et passifs pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, pouvoir profiter de notre famille et de nos enfants. Il vous faut reprendre le contrôle de votre temps et surtout de votre argent et cette série de vidéos est faite pour vous expliquer comment faire cela. Vous allez donc voir comment finalement un simple fils d'ouvrier a pu briser les chaînes du salariat et du travail jusqu'à 64 ans. Mon aventure m'a conduit à créer un patrimoine de 40 appartements. J'ai levé 2 millions d'euros auprès des banques en quelques années et tout cela presque sans apport. Je me suis construit évidemment aussi un portefeuille boursier qui me procure des revenus passifs et j'ai surtout une entreprise dématérialisée que je peux gérer depuis n'importe où dans le monde. Cela m'a donc conduit à créer et à organiser des séminaires live dans lesquels j'accompagne mes clients. Je les aide à aller encore plus loin, à se motiver et à encore améliorer leurs résultats. Cela a aidé des centaines et des centaines de personnes à obtenir des résultats dans leur vie, à améliorer leur situation financière, à investir dans l'immobilier et vraiment donc à se créer un avenir meilleur. En 10 ans, j'ai publié des tonnes de contenus sur l'indépendance financière, l'investissement locatif et tout ce qui a trait à ce que je vais vous partager. Donc si vous n'avez pas forcément eu la chance d'avoir dans votre famille, votre entourage, des entrepreneurs ou des personnes financièrement libres, eh bien ces vidéos vont vous permettre de comprendre l'état d'esprit
et d'avoir des conseils pratiques pour vous encourager à vous aussi nous rejoindre de l'autre côté. Je suis membre de l'Académie Esprit Riche depuis presque un an. Ça m'a permis de revoir un petit peu ma façon de penser déjà. Je pourrais recommander l'Académie à des copains qui visent à investir pas forcément pour devenir riche, mais surtout pour avoir une liberté. Excellent, rien à dire. C'est au top, quoi. Ça fait peu de temps que je fais partie de l'Académie, j'ai investi quelques dizaines de milliers d'euros en bourse et pour l'instant ça marche bien avec la méthode de Michael. Michael est quelqu'un de très inspirant, pédagogue. Il a vécu ce qu'il raconte. Il sait de quoi il parle. Ça aborde vraiment toutes les questions qu'on pourrait se poser. 400 € net de cash flow, donc pas mal pour une première colocation. Ouais. C'est ton premier investissement? Mon premier, ouais. D'accord. Alors en cash flow mensuel, au total sur les 2 appartements, je suis à 1 100 €. En cash flow, je suis à 800 €. Il y a 2500 de cash flow positif net. Il y a pas de 2500 € net sur ton immeuble? Ouais. En location nue? Ouais. En Ile-de-France? Ouais. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'il faut être né sous la bonne étoile ou dans la bonne famille. Pourtant, je suis la preuve vivante que n'importe qui, sans réseau de spécial, sans entourage, peut arriver à sortir de sa condition sociale. Dans ma famille, nous étions heureux, mais côté finance, c'était pas beau à voir. Et bien, pourtant, malgré cela, j'ai pu y arriver, même si tous les éléments n'étaient pas en ma faveur. La liberté financière, c'est vraiment de créer des revenus déconnectés du temps que vous allez y passer. C'est créer un écosystème où chaque pilier alimente les autres et renforce votre liberté et votre sécurité.